Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi 31 mai 2025, sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix Ardati servira de support au quintet plus. Il s'agit d'une course de haies disputée sur la distance de 3600 mètres qui réunissait initialement 16 concurrents qui devraient finalement accueillir 15 participants. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 5 aura notre préférence. Bonne deuxième du prix Rose Orno. Cette protégée d'Augustine Adeline de Bois-Brunet a confirmé sa montée en puissance en se classant 5e de la grande course de haies de printemps, groupe 3. Sérieuse, elle devrait encore être dans le coup. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Augustine Adeline de Bois-Brunet, entraîneur. Il s'explique. Fiction du Berlay, 5, évolue dans un très bel état de forme, comme le montrent ses dernières performances. J'aurais préféré une course sur 3-900 mètres, mais elle s'est déjà très bien comportée sur la distance proposée. Elle est assurément compétitive et mériterait de remporter son quintet plus. En tout cas, je pense que son jour est proche. Elle est pratique et s'entend très bien avec Lucas Giuliani. J'ai fait l'impasse sur un précédent engagement pour optimiser nos chances au maximum. Je suis confiant. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 2. Après son succès dans l'événement du 24 février, sur le parcours qui nous intéresse, ce cheval éclectique a réalisé de belles valeurs en steeple. Il a franchi un cap cette année et semble en mesure de prendre une part active à l'arrivée, même s'il disputera sa troisième course en un mois. On se renseigne davantage avec Sylvain Dehaies, entraîneur. Il s'explique. Calibre 2, s'était bien imposé en début d'année sur ce parcours. Il est encore dans un bel état de forme et a bien récupéré de ses dernières sorties en steeple chase. Je trouve que le lot est à sa portée. Malgré la pénalisation, j'en attends une bonne performance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Ce Hongre de 6 ans a seulement débuté en novembre dernier et possède une belle marge de progression. Il vient de s'intercaler entre deux sujets doués dans le prix Arthur Veil-Picard et semble bien placé en valeur 54. Notre dernière minute. Plus de précision avec Elodie Lambert, entraîneur. Il s'explique. En dernier lieu, Just for Win, 14, a réalisé une performance intéressante pour sa première tentative à Auteuil. Nous n'avons encore jamais couru sur une distance aussi courte, mais je ne pense pas que cela le dérange. Le cheval va porter un peu moins de poids que lors de sa dernière sortie, ce qui sera un atout. Avant le coup, nous sommes logiquement confiants. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 3. Absent des programmes durant 6 mois après son éclatant succès dans le prix Montgomery, groupe 3, ce Hongre de 8 ans a radicalement échoué lors de ses 2 courses de remise en route. Sa valeur a chuté, mais où en est-il réellement? A glissé en fin de combinaison. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Euraliste, 3, avait brillamment remporté le convoité prix Montgomery, en steeple chase, l'an passé. En 2 sorties cette année dans la spécialité qui nous intéresse, il n'a pas pu se mettre en évidence et voit ainsi sa valeur diminuer. S'il n'est pas trop pris de vitesse, il pourrait bien refaire parler de lui. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 15. Cette jument régulière aborde ce rendez-vous en pleine forme mais n'a pas une grande marge de manœuvre en valeur 53,5. Toutefois, elle évoluera sur sa meilleure distance et son mentor est assez optimiste. A glissé dans un champ réduit. On écoute Michael Seror, entraîneur. Il s'explique. Jaborosa, 15, est très régulière dans la catégorie des handicaps. Elle a souvent l'habitude de participer aux deuxièmes épreuves, mais c'est une petite jument et porter un petit poids sera certainement un avantage. Cela va être très intéressant de la voir dans ces conditions. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Ce fils de Dr Dino a obtenu ses meilleurs titres en steeple et disputera seulement sa 3e course en haies. Il aurait préféré une piste lourde et sa valeur n'a rien d'un cadeau. Vu la qualité du lot, il n'est tout de même pas hors d'affaire pour les places. Plus de précision avec le reporter.
Il s'explique. Celtic Warrior 1 a signé de belles performances en steeple, mais reste peu expérimenté sur les balais. Cela dit, la distance ne lui posera aucun problème, lui qui a déjà triomphé sur 300-500 mètres. Face à cette opposition qui n'a rien d'extraordinaire, il peut légitimement nourrir quelques ambitions. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 8, excellent à 2 reprises au mois de mars, il n'a pas démérité ensuite dans 2 quintets plus relevés. Toutefois, il ne ménage pas ses efforts et aurait préféré une piste bien plus souple. Comme le lot est plus creux qu'à l'accoutumée, il a tout de même sa place à l'arrivée. Plus de précision avec Régis Midlin, entraîneur. Il s'explique. Jumpy Bay, 8, ne sera pas dérangé par le retour sur 3600 mètres. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans cette catégorie, prouvant sa compétitivité à cette valeur. Il est au top, et nous en attendons logiquement un bon comportement. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 10. Après son succès dans l'édition 2023 de la grande course de haies de printemps, groupe 3, il a connu une longue traversée du désert. Son ultime tentative à Compiègne le montre sur la bonne voie, mais il aurait sans doute préféré une distance plus longue. Affaire d'impression. On écoute Christian Lech, mari de l'entraîneur. Il s'explique. Nous sommes très satisfaits de la condition physique de Lukion, 10. Sa dernière course à Compiègne est d'ailleurs sa meilleure performance depuis longtemps. Il adore courir en France, et c'est ici qu'il a réalisé ses meilleures valeurs. La distance du prix Hypothèse lui convenait beaucoup mieux, mais à ce rating, nous devions courir sans handicap. Nous espérons de la pluie, car la distance sera un peu courte pour lui. Cela dit, cela ressemble à un quintet plus de fin de saison, moins relevé que d'habitude. Nous espérons. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le 9. La sélection quintet du jour. Le 5, le 2, le 14, le 3, le 15, le 1, le 8, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 14, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 5, le 14, le 8, le 1. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 5, le 12. Et le 5, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 5, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 14. Associé au grand carnet, le 2, le 12, le 3, le 15, le 1, le 8, le 10, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine.